Fait que là, tu as fait les lumières, dans le fond, sur le foulard. Oui, gars, mais je j'imagine les lumières sur le foulard sont apparues. Même technique qu'on a fait pour le chapeau, brossage. C'est sûr que le rouge, même s'il est bien sèche, on dirait toujours qu'il vient se fondre un peu dans notre brossage. Mais c'est beau, c'est ça qu'on veut. On garde ça comme ça. Par contre, pour les franges ici du foulard, là, on va changer quelques affaires. On va le travailler avec le retardateur. Fait qu'on va se faire un exemple. T'es fine de nous avoir attendu. Ouais, je me suis... mon retardateur est dans mon petit shooter, ma petite tasse. À vous, hein? Oui. J'avoue que moi, c'est ça, ça va avec le décor ici, là. Oui, j'aime assez ça. Il y a du bonheur là-dedans. Fait que je viens mettre sur les franges ici. OK, une mince couche de retardateur. Évidemment, je vais commencer à peu près, la dernière section. C'est important que quand vous mettez du retardateur, d'aller toujours couvrir un peu plus large que ce que vous avez besoin. Au cas où. Au cas où vous alliez au zoo. Et voilà. On a besoin de notre bleu. Notre petit bleu turquoise, on va en avoir dans le foulard. On va se garder un peu de rouge. Puis notre blanc pour venir mettre la lumière. Donc, je vais travailler avec le pinceau Le Parfait 1/2, belle grosseur. C'est sûr, par contre, là, moi, je vous le montre sur la planche à pain. Oui. Dans le patron, vous avez toujours les deux dessins. Celui pour... faire le panneau? Oui, je le tournerai pas. Hein? Celui pour faire le panneau 18-24. Puis pour faire la planche à pain, bien, il est un peu plus petit, notre dessin. Oui. Fait que c'est important de juste penser, si vous le faites plus grand, adaptez vos pinceaux. Je travaillerai pas souvent, on y pense pas nécessairement. On dit, hey, c'est donc bien petit pour la grosseur, ce que j'ai à faire. Mais oui, il aurait fallu peut-être ajuster justement la dimension de chaque pinceau qu'on a besoin. C'est parfait. Fait que le 1/2 convient très bien pour cette grandeur-là. On va venir en rouge. La couleur de base de notre foulard. Je vais juste ajouter ça ici. OK. Dans notre couche de base, on avait des franges qu'on est venu mettre avec la tranche du pinceau. Je vais en ajouter quelques-unes. Juste entre celles qu'on a mis. Tiens. Quelques-unes. Je ne veux pas pouvoir... je ne veux pas en avoir trop, mais juste pour aller chercher, je vais en avoir des plus définis, d'autres qui vont être un petit peu plus flous, plus transparentes. C'est parfait, ça va donner une belle dimension. J'en ai ici, mais pas trop, là, OK? Ça. Je vais rincer mon pinceau, mais le fait qu'on est venu mettre un petit peu de rouge dans les franges, en venant mettre la lumière blanche, ben, elle va se fondre un petit peu au rouge. Puis ça va être beau, c'est ça qu'on veut, c'est parfait. Ben, si je viens avec du blanc pur, qui n'a pas eu de rouge, mais c'est blanc longtemps, c'est vraiment des fois trop. Avec le blanc, en travaillant toujours sur la tranche du pinceau, je vais revenir éclairer le dessus des franges. Je dépose le pinceau, il se dépose sur ma surface. Il glisse sur la tranche. Je pense qu'on le voit bien. Hein? Mon Dieu, je peux pas être plus proche que ça. Oui. Je vais venir juste en ajouter aussi quelques-unes ici. Fait que là, on le voit, le petit rouge qui vient se fondre. Tiens, ça va lui donner une petite touche plus fantaisiste. Voilà. Au besoin, là aussi, je peux utiliser ma mop pour venir adoucir. C'est magnifique. On va ajouter, avec le même pinceau, notre turquoise. Ah là, je suis surprise s'il y a du turquoise. C'est le moment où je suis le plus surprise. Oui, je le jure, je ne fais pas exprès. Mais j'aime ça. Hey, mon Dieu, ça fait tellement beau, c'est parfait, là. Je te taquine.
On va venir en mettre un petit peu à la base du foulard, dans notre section un peu plus foncée. Ici, juste quelques touches, hein, pas trop. La modération a bien meilleur goût. Ici aussi, je pourrais juste estomper un petit peu. Là, tu vois, mon retardateur, j'étais arrêté là. Fait que si je pars avant, mais ça me fait... Tu sais, je veux garder ça doux. Fait que c'est important d'en mettre justement suffisamment large. Fait que j'ai mon turquoise qui est là. Puis on peut même... là aussi, je pourrais ajouter, tu sais, juste quelques traits sous le foulard. Avec, que c'est beau. Avec notre turquoise. Ça, ici, c'est bon. Ben, j'aimerais ça qu'on termine avec... ben, je dis qu'on termine. On a encore du temps? Un petit pompon? Un petit pompon, oui, oui. Joue le petit village. On fait un pompon. OK, allons-y, go, le pompon. Pinceau fluffy. Ouais, je vais le tourner ici. Je vais aller faire celui-là. Je n'avais déjà fait un, mais c'était volontaire, justement. Celui-là, on va faire de la finition, mais lui, on va le faire dès le début pour qu'on voit chacune des étapes. Là aussi, mince couche de retardateur, parce que c'est plus facile de faire un beau fondu si ma couleur est pas sèche, tu sais, qu'on a quelque chose de frais. Frais sur frais, c'est toujours plus intéressant. OK. Quand on dit frais sur frais, c'est que ma couleur est fraîche, je viens mettre mon ombrage sur une couleur fraîche, je viens mettre ma lumière sur une couleur fraîche, c'est toujours, c'est ça. On part avec bleu William. Prenez pas de notes, les filles, c'est tout indiqué dans le patron. Exactement. Yes. Je viens charger mon pinceau comme il faut, mais je prends soin de venir tapoter justement pour avoir un beau chargement. Quand je prends soin de tapoter comme ça permet au poil du pinceau de bien se séparer. Parfait. Ce qui va faire qu'on va avoir une belle texture. Fait que je viens vraiment, je tapote sans peser trop fort, hein. C'est ce qui va venir chercher tout un petit côté ébouriffé. Ici, on va recharger. Et voilà. Puis on le voit bien, hein? C'est pas tout trop défini, trop droit. On voit ça très bien. Pendant que c'est frais, j'ai pas besoin de laver mon pinceau. Je vais venir chercher du bleu dans le même pinceau, mon bleu plus foncé, bleu prussien. J'ai pris soin de bien charger du côté gauche du pompon. On va venir chercher un bel ombrage. Puis là, ce qui est le fun, c'est que cette couleur-là se mélange à ma couleur précédente qui est encore fraîche. Touc, 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 touc. Puis ça devrait couvrir à peu près la moitié. OK. Là, si vous sentez que parce que vous avez été généreuse dans votre couleur, vous pouvez, j'enlève l'excédent du pinceau, puis je viens tapoter juste avec ce qui reste dans le pinceau pour éviter justement que mon bleu foncé vienne tout couvrir. Il faut vraiment que ça se termine à rien. OK. Là, je vais le laver parce que je veux venir mettre de la lumière. Puis si je garde le bleu foncé dedans, ben ça ne sera pas une lumière très éclatante. Fait que là, tu vas faire le travailler trempe? Ben oui, je l'essuie comme il faut sur la serviette ici. Je trouve que ça essuie mieux, c'est pour ça. Fait qu'il est revenu beau bobo. OK. Je vais aller en blanc. Je le charge comme il faut. À l'opposé de notre ombrage, on va y chercher notre lumière. Là, j'ai un beau pinceau bien chargé. Je viens touc, 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 touc. Faut faire le petit son, hein? Ça va toujours mieux. L'effet beaucoup plus beau, vous allez voir. Ici. Là aussi, mais mon bleu est encore frais. Fait que mon blanc vient doucement se fondre. Puis, c'est
j'ai pas besoin de peser fort, hein. Je fais vraiment juste effleurer. Là, si je trouve, comme j'ai fait pour le bleu, je peux venir essorer juste mon excédent de peinture pour m'assurer de finir à rien. Mets ta main pour cacher. Oui, il reste comme ça. Oups, comment je... Oui, comme ça. Oui, il reste comme ça. Regardez, les filles, c'est beau. Parce que ça enlève la lumière, puis là, on voit bien. Ah, c'est magnifique. Mon C'est Dieu, beau, hein? merci. C'est le fun à faire. Merci encore. C'est bon. Pour faire un petit peu de finition dans le pompon, là, ce qui est intéressant, pinceau, le liner 1 qui est demandé, avec le turquoise, je peux venir ajouter dans mon pompon, là, sur les petits pourtours extérieurs, quelques petits, tout petits, là. Faut pas trop en mettre non plus, c'est pas un porc-épic qu'on fait, là, c'est un pompon. Mais juste quelques petits poils comme ça. J'en mets pas partout, dans le sens que j'irai pas dans le centre du pompon, je viens vraiment juste sur le pourtour extérieur, exactement. Okay. Fait que ça lui donne juste un peu plus de style. Je sais pas si on le voit bien ici, là. Fait que j'embarque un petit peu, puis varier la longueur des traits que vous faites, juste avec la pointe du traceur. C'est sûr qu'ici, oui, je comprends qu'on est sur le port, mais je pense qu'ici, on le voit mieux. Mais on le voit bien. On le voit bien, oh, c'est parfait. Fait que ça fait beau, ça nous ferait une belle finition. Maintenant, on pourrait terminer. Ben pas tout à fait terminer. Moi, je termine toujours, mais il y a toujours d'autres choses, on dirait qu'on peut venir ajouter. Faire notre village. Vous allez voir, c'est quelque chose qui se fait bien. Il est situé en arrière-plan, c'est pas lui la vedette. Fait que c'est pas là qu'on va mettre le plus de contraste de couleurs, le plus d'intérêt, parce que justement, ça se passe en arrière-plan. Mince couche de retardateur, une langue de chat numéro 6, Filbert. Langue de chat Filbert, c'est la même chose, hein? Ça dépend toujours de la compagnie de peinture, comment ils les appellent, mais on parle toujours de la même forme de pinceau. Je vais venir avec la couleur gris neutre. Je vais venir chercher, on va le travailler frais sur frais, comme on a fait notre pompon. Je vais m'approcher un peu, j'étais loin de... C'est bon. Je viens doucement comme ça. Oups, juste... On vient mettre la couche de base sur notre maison. Nos sapins, je situe le centre du sapin, juste en venant chercher le milieu. Puis je vais toujours partir du milieu du sapin pour placer les branches de chaque côté en glissant le pinceau. C'est sûr que c'est pas très gros, là. Mais c'est clair qu'on voit très bien. C'est parfait, fait que ça nous fait des beaux sapins. Juste s'assurer de respecter notre forme triangulaire du sapin. Ici. On va se faire cette petite section-là ensemble parce que l'autre maison, les autres sapins, c'est répétitif. Parfait. Okay? Pendant que c'est frais, on va venir mettre l'ombrage. Oh, je l'ai déjà versé avec le noir doux. Je m'en prends un petit peu dans mon pinceau. Donc, du côté gauche des sapins, en partant toujours du centre, je viens glisser. Je ne veux pas nécessairement tout cacher ma couleur précédente, mais on va venir chercher des branches un peu plus foncées pour ombrer. Okay, la même chose sur l'autre sapin. Ici. Pour notre maison, on va ombrer le toit. Fait que je pars du dessus. Non, je vais partir de la base du toit. Sur le dessus, je vais y mettre la lumière. Ça va être plus logique. Petit toit comme ça. On se glisse quelques traits. C'est vraiment beau. On va y mettre
la porte, les fenêtres, fait que le dessus du toit, la porte, les fenêtres. Ensuite, je vais venir en blanc pour venir mettre la lumière. Je fais remarquer qu'elle peint tout ça à l'envers pour que vous le voyez bien. Mais c'est correct, je pense que... non, mais c'est... Fait qu'en blanc, je viens de chercher le dessus du petit toit. C'est quand même un paysage d'hiver, donc on peut se permettre de l'enneiger. De l'enneiger. Je vais en mettre un petit peu aussi sur les murs. J'essaie pas de tout couvrir, hein. Faut que ça reste léger. Fait que c'est juste quelques traits qu'on vient glisser. Puis j'avais aussi une petite cheminée. Pour le sol, je vais juste vérifier qu'on ait bien la neige qui vient créer le sol. On n'avait pas ni de couleur de base, ni d'ombrage. Ça va être juste notre blanc. C'est tellement doux. Puis là aussi, je peux utiliser ma mop pour venir estomper. Fait que je répéterai la même chose pour l'autre maison. Okay. Mais idéalement, là, je vous ai montré qu'une moitié, comme je vous disais, parce que c'était répétitif, mais je ferais toute ma base, toute mon ombre, toute ma lumière. Dans tes sapins, il y en aurait aussi un petit peu. Ah, ben oui, on va y mettre de la lumière, ben oui. On va y mettre la neige dans les sapins. J'ai passé outre, fait que ça va être davantage... Oh oui! Du côté droit des sapins, ben oui. Il semblait aussi que... bravo, c'est magnifique encore une fois. On fait-tu un dernier... OK. Donc, on va faire la dernière étape ensemble. La dernière étape, ça veut dire... On va mettre l'effet, le lavis coloré blanc. OK? À quoi ça sert? C'est pas comme du blanc... C'est pas comme de la peinture blanche. C'est pas comme la peinture blanche, non. L'effet vintage, c'est une couleur qui est déjà diluée, elle est déjà faite en lavis, mais il y a comme un gel dedans qui fait que ça s'applique bien. Puis, si on regarde, là, je vais te tourner ça ici, là, parce que ça va être le fun de voir à quoi ça sert, là. Toute l'espèce de blanc qu'il y a, le blanc qu'il y a dans le fond, tout un peu en transparence, qui vient chercher l'effet un peu, tu sais, vieux bois, on voit là. tout ça. Ouais, mais c'est avec ça qu'on va l'utiliser. C'est super intéressant, ces couleurs-là, là, les lavis colorés. OK. Ceux qui ont fait l'automne, puis on reste dans les saisons, oui. Ceux qui ont fait l'automne, on avait travaillé avec la couleur patine. Oui. Là, je l'ai rangée, et puis là, puis on était venu vieillir le bois aussi pour aller chercher un bel effet. Fait que j'en ai sorti sur ma palette. Je vais utiliser encore le pinceau, le parfait. Fait que ce que je fais, je me garde une façon de le charger ou ben non, pas particulièrement, mais j'ai mis un petit peu d'eau dans mon pinceau, juste une petite affaire. OK. On va se garder une mop, une petite mopette. Fait que ce que je veux faire, c'est sûr que sur le panneau, comme on avait des stries plus grandes, ouais, tu sais, on a des, comment je dirais, des rainures à la verticale. Fait que j'ai suivi vraiment un mouvement de haut en bas. Okay. Je vais regarder sensiblement le même effet là-dessus. Fait que on vient, je sais pas si on le voit bien. Ben oui. C'est sûr que, ouais, OK. Oui. Puis, c'est transparent. Ça, c'est le côté le fun. Vous pouvez pas arriver puis faire des spots, là. Vous pouvez pas en mettre trop. En mettre trop, oui. Mais quand je dis des spots, c'est que des fois, si on veut brosser en arrière-plan, on a trop de couleurs, ça vient vraiment plaquer. Mais là, avec ça, ça n'arrivera pas vraiment. Parce qu'on a toujours une belle transparence.
Fait que j'ai juste mis un petit peu d'eau dans mon pinceau. Je viens chercher ma couleur. Puis là, je vais venir en mettre un petit peu dans l'arrière-plan pour aller chercher vraiment un effet, un petit côté givré. Puis si vous aimez ça, là, je vais le tourner ici, là. Pour la planche à pain comme ça, là, je pourrais venir, est-ce qu'on le voit un petit peu? Ben oui, on le voit certain. Fait que ça aussi, moi, je m'amuserais à venir embrosser légèrement. Parce qu'il y a toujours, tu sais, c'est du bois, hein, c'est une surface légèrement texturée. Fait que le blanc du lavis va le mettre en valeur, puis ça va vraiment faire une belle finition sur le pourtour de la planche. OK. Fait que je pourrais faire ça tout le tour. Puis là, je vous montre autre chose aussi. Je vais le remettre droite. Ouais. Dans le projet, au-dessus du foulard, on a vraiment à l'extérieur, sur le dessus, près du visage, on a quelques traits blancs. Ben, c'est avec ça que je suis venue les mettre aussi. Fait que je reviendrai ici. C'est sûr. C'est vraiment beau. Là, on peut aller chercher des traits plus définis autour du visage Émile. C'est notre monsieur Émile. Ici. J'en ai-tu mis ailleurs? Sur le bord de la bédaine, il y en avait. Oui, c'est en plein ça. Ici. Fait que ça vient, mon Dieu, ça ajoute l'effet hiver à notre projet. Puis si jamais je vois que j'en ai pas mis assez, ben on s'amuse, go. On vient en remettre un petit peu. Ça peut même venir embarquer un peu par-dessus votre foulard ici, là. Je pourrais passer beau, vraiment. Ah, j'aime ça. Je peux passer un petit peu par-dessus mon village. Des fois, ça arrive, le village est en arrière-plan, comme je disais. Mais si jamais il était un petit peu trop, dominant, trop foncé, là, je peux passer légèrement, là. Par-dessus les sapins. Ça fait beau, hein? C'est magnifique. Voilà. On va terminer en faisant de la neige. Une petite note féerique. Ça, j'aime tellement ça. Moi avec. Je pourrais utiliser le même produit, mais par défaut, comme c'est transparent, vous allez avoir une neige qui va être très, très légère. Okay. Ça ne serait pas ma première option. Je préfère travailler vraiment avec le blanc titane. J'en ai dessus. On va s'en remettre du frais. Fait que pour faire la neige, on travaille avec un pinceau éventail en poil de porc. Yes. Je vais mélanger ma couleur à part égale avec de l'eau. Ouais, à part égale avec de l'eau. Si jamais j'ai plus d'eau, ça va me faire de la neige un peu plus transparente. Si j'ai pas assez d'eau, ça va être la mouilleuse. Volontairement debout au-dessus de votre surface. J'essaie de voir ton pinceau. OK. Puis je viens délicatement tapoter sur le manche du pinceau. Puis pour Émile, ben on en met partout de la neige. C'est une vraie tempête. J'aime ça. Il peut en avoir un peu sur son visage, sur son corps. Je vais tasser un petit peu ça. On va mettre ça, je fais ici. Puis je vais même en mettre ici. Pour ma part, je fais juste tapoter avec mon doigt, mais vous pouvez utiliser un pinceau gros, pas un tout petit, là, un pinceau qui est plus gros que ce que vous utilisez, puis vous pouvez tapoter délicatement sur le manche du pinceau aussi pour en faire ressortir les éclaboussures. Moi, j'aime assez ça de la neige. Il faut m'arrêter parce que j'en mettrais... Ouais. Puis là, je vous donne un petit truc, les filles, là. Ah, le truc, oui. Le truc. Avec l'embout du pinceau. Attends, je te vois pas, là. Ici. Avec l'embout du pinceau, juste en dernier, parfois, mais là, je viens chercher quelques flocons, mais beaucoup plus bien définis, près de mon petit bonhomme. Tiens, on va y en mettre un autre petit soulier. Oh! C'est beau, hein, les projets d'hiver. Ça a toujours une petite note féerique. C'est... Karine, on aurait terminé.
encore une fois, là, merci. C'est magnifique, c'est beau. Autant sur... Mais je vais t'avouer que j'ai un vrai faible pour la planche à pain. Quand elle va être terminée, on va vous la montrer toute finie, là. Moi, je viendrais y mettre un beau ruban ici de couleur, probablement dans le rouge ou dans le bleu. Ça pourrait être beau aussi, d'aller chercher une belle finition, là. Mais que ce soit sur votre comptoir, ça soit sur une porte, parce que ça peut s'accrocher dans une porte.